n'est pas facile. Faut pas blaguer, c'est pas facile. Pas du tout facile, mes frères. L'Europe, c'est pas facile. Ouais. Faut pas blaguer. Oh, salut la grande famille. J'espère que vous êtes scotchés dans vos fauteuils. Hier, c'est l'émission Confidence avec Fingon Tralala. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de tomber sur un artiste, pas seulement camerounais, mais un artiste people. Un artiste pas comme des autres. Oh, rien qu'à parler son nom, ces mélodies me viennent en tête comme si on m'avait placé une perfusion. En tout cas, trop parler donne soif. Trop parler, c'est maladie. Voici l'artiste, le monsieur que nous avons eu la chance d'avoir ce soir, qui n'est autre que Pierre Chiengué. Voici le curé des beaux garçons. Humilité oblige. Consti et K. Bonjour, je suis Papa Zoé. Je suis à l'émission Confidence avec Fingon. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Voici mon histoire. On apprit qu'il y a des gens qui abandonnent pour croyant trouver une vie meilleure. Mais arrivé en Europe, ils se rendent compte que c'est pas du tout facile. Mais Zoé, c'est pas facile de t'avoir, hein? Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais... Ici, avec les distances, donc c'est pas très facile de se déplacer. Tout est sur programme, quoi. Mais Zoé, tu wattises déjà. Mais Zoé. Sinon Zoé, nous sommes à l'émission Confidence. Tu vois, la police passe à chaque seconde ici. Oui, bon, oui, bon. Même pour le chat, il y a les pompiers qui passent. Bon, Zoé, nous sommes à l'émission Confidence avec Fingon Tralala. C'est vrai que ça n'a pas pu être facile que je puisse tomber sur toi. Mais on va aller vite fait. Zoé, maintenant en France ou au Cameroun? Parce que j'étais fouillé au Cameroun fatigué. Je viens te trouver seulement en France. Qu'est-ce qui se passe? Zoé a abandonné le Cameroun ou quoi? Non, je ne vais pas abandonner le Cameroun. Je vis toujours au Cameroun parce que j'ai une partie de moi là-bas. Donc, pour dire vrai, je suis venu ici pour voir ma famille, mes enfants, ma femme. Et j'ai eu des problèmes de santé. Donc, voilà pourquoi je suis resté un moment pour essayer de me refaire une santé. Mais il y a même eu un moment donné, on a dit au Cameroun que Zoé s'est mariée en France. Oui, tout à fait. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc maintenant, Zoé alors est basée entièrement en France. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais pas que Zoé, parce que tu sais très bien, toi et moi, que nos activités, c'est beaucoup plus chez nous, c'est beaucoup plus en Afrique. On n'a pas d'espace télé ouvert pour nous ici. Donc, je ne peux pas dire que je suis basé en France. Je dirais que je suis entre la France et l'Afrique. En la France, et maintenant, qu'est-ce que Zoé peut faire? Est-ce que tu te sens mieux ici qu'en Afrique? Sincèrement, en ce qui concerne le côté social, je ne pourrais pas dire non. Je ne pourrais pas dire oui à l'Afrique. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Je dirais que je sors vraiment de loin. J'ai eu trop de problèmes de santé. Et si je n'étais pas ici, on serait en train de parler de moi au passé en ce moment. Donc, on serait en train de préparer mais un an. Par la grâce de Dieu, on a notre papa Zoé. Zoé, dis-moi un peu, est-ce qu'en ce moment, Zoé est en studio ou bien Zoé a arrêté pour l'instant la carrière musicale? Parce que depuis plus de nouveautés, qu'est-ce qui se passe? Zoé est en manque d'inspiration ou ceci a été dû à ton état de santé? Mais non, je veux beaucoup mieux en ce moment et je ne peux pas arrêter mes activités en ce qui concerne la musique. Dernièrement, j'étais en studio avec le grand frère Bendeka qui m'a sollicité pour un boulot et je suis moi-même en chantier en ce moment, c'est-à-dire je suis en train de préparer un nouvel album qui sortira au plus tard le 17 mars. Donc je ne peux pas arrêter, je travaille toujours, dès que j'ai une minute je travaille en studio avec des collègues. Je ne peux pas arrêter, c'est un métier qu'on adore tellement et on ne peut pas l'arrêter comme ça, on ne peut pas décider comme ça, c'est un coup de tête et dit qu'on arrête de faire la musique. Donc je suis toujours là, je me prépare. C'est vrai que avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société musicale au Cameroun, ça n'encourage pas beaucoup, ça ne me donne pas envie. Mais on n'a pas de choix, c'est notre métier, on doit se battre, même s'il faille qu'on perde et qu'on soit des sacrifiés, on va le faire pour l'autre génération qui arrive. Bon, papa Zoé, ici en France,
j'ai vu des artistes avec un maxi single, tels que Maître Gims, qui sont devenus multimilliardaires. Un maxi single. Ici en France, les artistes ont changé leur vie, la vie de leur famille. Nous au Cameroun, on a plusieurs albums, au moins 1000 chansons. Mais nous sommes presque toujours au point de départ. Quand tu vis des choses pareilles, qu'est-ce que tu penses, Zoé? Mais je pense que c'est notre société qui a encore beaucoup à apprendre. Il y a déjà le gouvernement qui ne fait rien, presque rien pour l'art au Cameroun. On est presque oublié parce qu'il y a aussi, il faut dire, c'est pas dans toute l'Afrique, il y a les pays comme le Nigeria où on reconnaît quand même l'art, où on reconnaît la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, les petits pays comme le Mali. On a un problème chez nous, c'est que notre gouvernement n'aime pas. D'abord, même si on dénigre l'artiste aujourd'hui, ça part du gouvernement qui ne donne pas les moyens, aux artistes de pouvoir avoir ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, tout ce désordre, c'est que on est abandonné à nous-mêmes. On n'est pas. Si on n'est pas payé, c'est pas parce qu'on ne produit pas. Mais aujourd'hui, il y a des clans qui se sont payés. Il faut que tu fasses partie de tel clan pour qu'on puisse te payer, pour que tu puisses même percevoir tes droits d'auteur. J'ai pas vu de droits d'auteur depuis des années. Donc, je pense que il faut déjà. Quand vous voyez un artiste qui fait un marché single et qui gagne beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y a tout est structuré. La société des droits est structurée. Tout est structuré. C'est pour ça qu'il gagne autant. C'est pour ça, c'est pas une magie. Si on essaie de faire, et nos dirigeants savent comment ça se passe. Tous les gens qui parlent de droits d'auteur au Cameroun, ils savent comment ça se passe. Tu te rends compte, on n'a même pas une assurance. Même pas une assurance en Afrique, enfin chez nous au Cameroun. Chez nous au Cameroun. Pour les artistes. Voilà. Donc, à chaque fois qu'un artiste tombe malade, il faut qu'il passe à la télé demander de l'aide. Voilà, ceci n'est pas normal. Donc je pense que ce n'est pas un hasard, c'est un système qui est en place qui fait en sorte que tout puisse aller comme il faut, tout puisse aller pour que l'artiste, le plus petit artiste, plus s'en sortir par rapport au travail qu'il donne aussi. Mais aujourd'hui, tu vois, comme tu disais, nous avons des sommeliers au pays qui ont fait des albums, qui ont fait des chansons, des gens comme les Camille Briand qui ont fait des tubes qu'on a vécu dans le monde entier. Il y a plein d'artistes. Mais quand vous voyez, ils vous disent qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle droit d'auteur au Cameroun, c'est déplorable. Ça fait tellement mal. Et ceci nous a tellement dévalorisé que même quand nous allons doter une femme au Cameroun, parfois la belle famille commence à nous chasser qu'à l'entrée de la maison parce qu'on sait que les artistes n'ont rien. Mais par la grâce de Dieu, on va tenir un jour ou l'autre. Tu réponds? Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est par rapport au système. Chez eux, au moins, ceux qui repartent, quand vous voyez Youssoundo, quand vous voyez Fally Ipupa, tous ces gars-là, Salif Keïta qui repartent chez eux, c'est parce que la culture est reconnue chez eux. On reconnaît au moins ce que l'artiste peut donner. On reconnaît au moins ce que l'artiste peut véhiculer comme image de son pays. Parce que quand j'arrive n'importe où, quand je vais tourner même en Suisse, je parle du Cameroun. On dit c'est un artiste camerounais. Souvent on s'habille aux couleurs du Cameroun, de notre pays pour essayer de valoriser un peu notre pays. Mais on n'a pas ce retour. On n'a pas ce retour, c'est pas seulement nous, même les footballeurs. Il y a plein de footballeurs qui ont fait des choses mais qu'on ne reconnaît pas dans leur pays, qui sont dans les oubliettes. Donc je dirais que nous tous, on veut bien rentrer et faire des choses chez nous, mais au Cameroun, on ne donne même pas cette ouverture. Je connais beaucoup de grands frères qui veulent faire. Et je vais te dire un truc, même toi, Fingon, si tu vas monter une petite affaire au Cameroun, tu verras qu'on va te créer des impôts rien que pour toi, rien que pour ta structure. Et tu seras découragé. Ils sont beaucoup comme ça. Je connais beaucoup. Si je te dis un truc, par exemple, une chanteuse que tout le monde connaît, comme Joël Esso, aujourd'hui réside au Bénin avec toute sa famille. Elle a ouvert une très très grande librairie au Bénin, mais c'est parce que je suis sûr qu'elle est venue au Cameroun, elle a présenté ce projet et personne n'a voulu adhérer. Peut-être qu'on n'a même pas permis à cette dame de pouvoir voir les politiques et puis voilà, elle a préféré aller faire son projet là où on l'a accueilli. Donc c'est ça ce véritable problème. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous restent ici. Moi je suis encore ici, pourquoi? Je suis encore ici parce que ici au moins je me fais soigner comme il faut. Et puis moi tu ne vas pas me dire d'aller mourir et de laisser là on me donne la vie gratuitement. On me donne la vie, on me donne les médicaments, tout. Et je suis comme je suis aujourd'hui. Tu n'as pas vu que j'ai beaucoup changé? Mais tu as beaucoup changé. Bon, est-ce que le prochain album des Zoé, ce sera genre style européen ou bien ça va toujours rester dans le système camerounais qui ne change rien, qui n'avantage pas, bref, qui n'apporte rien aux artistes que nous sommes?
Non, ben, moi je pense que la musique est universelle. Et moi, dans tous mes albums, j'ai toujours essayé de faire tout. Je fais la musique en général. Je mets beaucoup de styles. Quand on écoute l'album, chacun se retrouve dedans. Donc c'est ce que j'essaie de faire. J'ai pas un style particulier dans mes albums. Donc il y aura tout. Il y aura la musique jeune, c'est-à-dire le rap, tout. Il y aura tout dedans. Bon, et Zoé, si aujourd'hui tu as un enfant qui veut faire comme toi, chanter comme toi et résider au Cameroun, que sera le conseil que toi tu pourras lui donner? Je dis bien qu'on peut résider au Cameroun et faire son métier tranquillement, on peut bien. Mais aujourd'hui, par rapport au système et par rapport à la façon dont on gère les artistes au Cameroun, c'est pas possible. La preuve est là, le résultat est là, voilà. Décembre qui arrive bientôt, vous ne verrez même pas 2 ou 3 sorties. Et même s'il y a ces sorties, c'est dans les oubliettes. Parce que les vrais artistes ne sont même pas valorisés. Les vrais ne passent même pas à la télé. On ne les passe pas. On ne cherche même pas à l'école, on ne leur donne même pas la chance parce qu'aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent pour se faire connaître. Donc moi je dirais à mon fils, s'il a le talent de pouvoir faire la musique, d'essayer de travailler vraiment dur pour sortir de ce pays ou bien d'essayer de faire en sorte qu'il fasse le truc du monde et pour qu'il se retrouve dans notre pays et pouvoir plutôt aller visiter son pays. Est-ce que Zoé, si les choses étaient à recommencer, tu aurais choisi être l'artiste que tu es? Sincèrement, j'aurais aimé rester l'artiste de cabaret que j'étais avant, que de faire des albums. Sincèrement, je regrette beaucoup mon côté de chanteur de cabaret, qui me manque énormément aujourd'hui, parce qu'il faut le reconnaître, j'étais très bien payé comme chanteur de cabaret. Mais vous savez, ça vous rattrape parce qu'autour de vous, il y a d'autres qui ne comprennent pas ce que vous faites et qui demandent toujours plus. C'est-à-dire qu'ils vous disent, il y a des jeunes que vous formez, il y a des amis, il y a l'autre qui a fait un album. C'est ça qui m'a poussé à faire un album. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer dans ce côté discographique. Et aussi de laisser une part, c'est-à-dire une part venant de moi aussi, côté créativité. C'est ça qui m'a poussé à le faire. Mais sincèrement, s'il fallait refaire la chose, j'aimerais bien me retrouver à cette époque-là où je faisais les cabarets. C'est vrai aussi qu'au milieu des artistes camerounais, on constate qu'il y a beaucoup de haine et beaucoup de guerre. Bon, ceci je reconnais qu'au Cameroun c'était le cas. Maintenant, je ne sais pas si ici en France c'est la même chose. Est-ce qu'il y a aussi ce problème de clan entre artistes camerounais comme chez les Congolais? Non, je ne pense pas qu'il y a des clans entre les artistes camerounais. Moi, je n'ai pas connu de clan. Moi, j'ai grandi dans un univers où on voyait les grands frères, c'est-à-dire ils marchaient, on pouvait voir 5-6 artistes marcher ensemble, c'est-à-dire tu voyais Dendeka avec Dinabel, Moni Villet, Guy Lobert, Douleur, en train de marcher ensemble et en train de boire une bière ensemble, en train de discuter ensemble. Je pense que c'est la même chose que nous on essaye de faire aujourd'hui. Moi, ce qui me concerne, moi, je suis moi, j'ai mon nom et l'autre artiste a son nom et on n'est pas obligé de faire les mêmes spectacles. Chacun a son truc, chacun a sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses. Donc je ne vois pas pourquoi je vais être un envieux auprès d'un autre artiste. Je ne pense pas. Donc si je marche avec Narcisse, Price, je sais, il faut d'abord que je reconnaisse la valeur de Narcisse et que je connaisse ma place à moi. Si je travaille par exemple avec Sergio, il faut que je connaisse la valeur de Sergio et que je connaisse ma valeur à moi. Mais si je ne connais déjà pas ma valeur, si je ne connais pas la valeur de l'autre, on ne pourra pas être ensemble. Je vais penser, peut-être que je vais me dire qu'il est mieux que moi et je vais forcément penser négativement. Je vais avoir des pensées négatives à son égard et c'est ça qui crée souvent des clans. Mais quand on se respecte, quand on se respecte vraiment, on peut faire des choses ensemble. Les clans, ça ne peut pas nous faire avancer. En tout cas, moi, dans ma mentalité, je ne fonctionne pas en clan. Je fonctionne avec tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin de ces jeunes qui font, ces jeunes qui font du rap aujourd'hui, qui font de la musique, je ne sais pas comment ils appellent, afro-urbaine, je ne sais pas. On a besoin de tout cela pour essayer d'avancer ensemble, parce qu'avant, il y a eu la musique, après, il y aura la musique. Bon, est-ce que selon Zoé aujourd'hui, est-ce que Zoé a réussi? Tu es fier de toi?
Fier de moi en tant que musicien. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement mes disques qui me font manger, c'est pas seulement mes disques qui me font vivre, c'est ce que j'ai appris avant, c'est-à-dire dans les cabarets. Aujourd'hui, j'ai des trucs, il y a des mariages où on m'invite rien que pour venir chanter dans Andrea Bocelli, qui n'est pas, c'est pas mes chansons. Andrea Bocelli, mais attends, est-ce qu'on peut avoir un extrait d'Andrea? C'est Quand t'es partirò su navi per mare. Donc, si on me paye déjà pour le faire, ça veut dire que j'ai pas perdu mon temps dans les cabarets. Ça, j'ai appris à faire dans les cabarets. Donc, je dirais qu'en tant que musicien, je suis fier, mais en tant que chanteur et auteur-compositeur, j'ai peur de mon avenir parce que aujourd'hui, je ne sais pas où je pourrais aller, mais je continue à me battre, je continue toujours à faire des chansons, continue à composer en attendant que les choses changent chez nous au Cameroun. Bon, Zoé, que penses-tu de ces jeunes-là qui n'ont qu'un seul rêve, venir résider en France? Selon Zoé, est-ce que la vie de la France est facile? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui abandonnent leur boulot, qui abandonnent des emplois, et comme ils ne parviennent pas à pouvoir obtenir un visa, tout de suite prennent la route. D'aucuns qui meurent au désert, dans la mer. Quel est le message que tu peux transmettre à ces jeunes-là qui nous regardent en ce moment? Ben moi, je dirais que ceux qui peuvent venir viennent. Hein? Quand ils arrivent, ils verront la vérité. Donc c'est mieux qu'on laisse chacun venir. Mais celui qui peut, moi je dis, ici au moins, on est face à une réalité. Ici, il n'y a pas que tu consultes sur maman ou ma soeur, je sais pas. Ici, il y a une réalité, on est face à la vie. Et tu es seul, tu es obligé de sortir le matin très tôt. Très tôt, quand je dis très tôt, c'est à 4h30. Et ça dépend du climat. Donc ici, il y a une réalité. Ça veut dire ici, on est face à la vie. On ne dort pas. Il faut sortir pour manger. Il faut travailler pour manger. Tu ne travailles pas, tu crèves et tu te retrouves en route. Il n'y a pas que je vais aller dormir chez Fingon. Ça n'existe pas ici. Pour ceux qui pensent qu'il y a des téléphones qu'on ramasse, il y a de l'argent, les routes sont parfumées, j'aimerais bien qu'ils viennent et qu'ils voient un peu la réalité. Moi, au Cameroun, je pouvais dormir jusqu'à 11h, me lever, aller faire 2-3 trucs, après revenir pour attendre juste le soir. Mais ici, c'est pas facile. Bon, Zoé, est-ce que tu fais partie de ces artistes-là qui ont travaillé ici? Parce que j'en connais plusieurs. Dès qu'ils sont arrivés, et on crut qu'ils pouvaient vivre rien que de la musique, mais ici les réalités nous rattrapent. Tu es obligé de faire tel boulot par là, tel boulot par ci. Est-ce que ça a été le cas de Papa Zoé? Mais je dirais oui, parce que j'ai fait une formation déjà ici. Comme quoi? Peintre, charpentier, maçon? La sécurité incendie. Sécurité incendie. Ouais, donc tu éteins le feu. Donc j'ai fait une formation et vraiment, si on pense que on peut tourner, il y a d'autres qui s'en sortent en faisant rien que des tournées parce qu'ils ont déjà d'autres créneaux, c'est-à-dire tu es sûr de faire 1 à 2 studios par semaine ou par mois. Là maintenant tu peux te permettre. Mais si tu as une famille comme moi, si tu as une famille ici et une famille au Cameroun, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es obligé de faire un boulot, tu es obligé de faire un travail. Si tu n'avais pas encore fait le travail, tu es obligé de faire une formation pour ne serait-ce qu'avoir un salaire. Mais pas parce que tu ne veux forcément. Mais tu es obligé de faire un travail qui puisse te permettre de sortir le matin et attendre et de tendre la main à la fin du mois. Ça, c'est obligé. Pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir, moi je connais des amis, je connais des collègues qui bossent et qui bossent vraiment dur. Zoé, que penses-tu de ceux-là qui sont venus ici et ont choisi de faire une formation pour la sécurité? Et apparemment, ce blanc-là, quand tu es un artiste, dès que tu as fini ta formation en sécurité, ils te mettent que où tous les Noirs camerounais vont te voir. Non, je ne pense pas. Je crois que c'est un peu hasard. Ça dépend de celui qui fait les plannings. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça ici parce que les gens n'est pas chez nous. L'artiste que je suis, je me sens beaucoup mieux. Je me sens en valeur chez moi quand on me voit par exemple dans une grande surface et qu'on dit papa, ça me fait plaisir. Ben ici, je m'en fous. Donc on peut me mettre, je peux travailler, je peux être n'importe où, je m'en fous. Moi, je pense que ces artistes qui ont le courage d'aller faire une formation et de se faire et de travailler des heures de boulot, je pense que c'est des artistes, c'est des hommes, c'est des courageux.
c'est des hommes, il faut les féliciter parce qu'il y a d'autres qui jonglent et qui ne sont même pas artistes, qui jonglent même derrière le milieu d'artistes, derrière le boulot d'artistes, qui pensent qu'ils sont des artistes parce qu'ils ont fait des albums, ils ont sorti des disques, ils sortent un disque ou deux disques, et ils pensent qu'ils sont déjà dans le milieu, et ils se disent que, ben écoute, je ne peux pas me permettre de faire ceci, je ne peux pas me permettre de faire de la sécurité, et moi je dirais, non. En faisant de la sécurité, il y a un bon salaire, un salaire qui peut te permettre d'aider ta famille au Cameroun et d'aider ta famille ici si tu en as une. Donc je pense que moi je suis du même avis de ces artistes qui bossent et qui vont monter des affaires au Cameroun. C'est ce qu'on essaie de faire nous tous, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose et de monter et de garder les arrières de nos enfants au Cameroun. Ok, Zoé, l'émission Confidence avec Fingontrala tient à sa fin. Ton mot de fin. Moment de fin, je tiens encore à dire, je dis à tous les artistes camerounais qu'on ne cède pas à la tentation, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas entraîner dans des guéguerres, dans des clans, qu'on essaye plutôt de voir et d'aller dans la même direction et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut refaire les choses pour avancer. Qu'on arrête un peu les clans, qu'on arrête de se faire des guerres, parce qu'aujourd'hui, il faut que je sois l'ami de Fingon pour pouvoir appartenir à tel groupe. Non, ça ne nous avancera pas. Il faut maintenant que je sois l'ami de l'autre, ou bien si je vois un artiste que je baisse la tête, non. Je pense qu'on gagnerait à s'asseoir, à discuter ensemble et à voir comment est-ce qu'on peut avancer et voir des choses dans la même direction. C'était Confidence avec Fingontrala. Vous avez écouté Papa Zoé. Les gars, je vais vous laisser. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao. La route est finie. Ne prenez plus la route. Ne prenez plus la route. Si tu as ton boulot au Cameroun ou en Afrique, mon frère, même si c'est 60 000, reste, ne viens pas. L'Europe est finie. Fini. C'est pas facile. Nia Julio, que ton âme repose en paix. C'est pas facile. Faut pas blaguer. C'est pas facile. Impa Maturin, L'Europe. l'amiral Touré. C'est pas facile. Faut pas blaguer.